Oh mais Yoda-san, tu nous saoules. Ah. Et yo, pas tous et à toutes pour un tuto de customisation concernant ma série qui n'arrête pas de continuer alors qu'on croit toujours qu'on en a fini. J'ai nommé la série de customisation sur Classic Shell Menu CSM. Alors, j'en suis au 6e volet. Parce qu'effectivement, je voulais clôturer enfin avec cette 6e vidéo tout ce que l'on peut à peu près parcourir avec ce formidable outil de substitution du menu démarrer de Windows 10 et autres OS de Windows antérieurs éventuellement. Bon, revenez sur les tutos en question. Bon, je vais me faire par contre un petit cirage de pompe puisqu'en fait, voilà, sur ma 2e vidéo de la série Classic Shell Menu, j'ai eu la visite de l'un des membres de l'équipe de développement et test de Classic Shell Menu, Mr Gorav, et c'est vachement gratifiant pour une chaîne aussi minable que la mienne. Voilà, comme quoi, avec des petits moyens, eh bien, on peut attirer l'attention. Hein, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, le monsieur? Puisque j'avais commencé un petit peu à dialoguer, j'ai quand même vérifié son identité, hein, on n'est pas de la police, mais bon, presque. Hein, voilà. Donc je lui avais dit, est-ce que tu es bien un des développeurs de Classic Shell Menu? Il m'a dit, oui, je suis, I am, ok. Et après, il m'a dit, bon, cette vidéo est la seule que j'ai trouvée sur YouTube qui couvre tous les paramètres de notre programme. Alors je me demandais si une version anglaise pourrait être réalisée. Mais bon, n'y pense plus. Hein. Ça sera sûrement fait par quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Bon, parce qu'effectivement, je lui avais dit que c'était pas ma langue native, hein, la version US. Voilà, hein, moi, on m'a programmé avec en mode FR, mais après, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça fait super plaisir qu'il y ait Gorav qui soit venu, waouh, sur ma série Classic Shell Menu en personne. Et pour ceux qui fréquentent le forum assidûment de Classic Shell Menu, eh ben, vous pourrez le voir œuvrer, puisqu'il est responsable de quasiment toutes les réponses, tous les topics, tous les posts qui sont mis là-bas. Voilà. Bon, eh bien, bonsoir Gorav, à bientôt Gorav, et continue à regarder la chaîne. Bon, même si t'es pas abonné, c'est pas très grave. Voilà. Alors par contre, je voulais finir cette série sous l'œil des Watchmen, cette série de Classic Shell Menu en parlant d'un élément que je n'avais pas évoqué puisque je m'étais attardé sur le menu démarrer, l'alternative, et je veux vous parler maintenant de l'aspect de la barre de Classic Shell dans l'Explorer que l'on retrouve dans Programme. Une fois que vous l'avez installé, je ne vais pas y revenir, et par contre vous allez cliquer sur Paramètres de Classic Explorer. Voilà. Alors par contre, je me suis remis, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas, en mode classique d'apparence de Windows 10 à l'installation. Ouais, quelques petites fioritures personnifiées à côté, c'est pas grave. C'était parce que je voulais que la plupart d'entre vous, notamment les débutants, puissent accéder au menu et voir hein, en disposant du fameux ruban de Windows. Voilà, ce fameux ruban, que pour accéder au menu ici, là, on peut l'avoir par affichage, options et ici. Voilà. Donc pour l'activer, cette barre d'Explorer classique, il faut cocher l'item classique Explorer barre. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, on va replier ce ruban un petit peu envahissant. Voilà, on va le retrouver, les icônes ici. Alors après, vous pouvez le déplacer à votre guise. Voilà la barre classique d'Explorer. Parce qu'en fait, toute l'équipe de Classic Shell s'est attachée à rajouter, grâce à cette barre, à votre volonté, les icônes les plus couramment utilisées par rapport aux opérations courantes. Que ce soit copier, coller, donc vous cliquez sur le petit coquillage, hein, puisque Shell en anglais ça veut dire coquillage, et donc vous accédez aux paramètres ici, qu'on a pu aussi retrouver dans Programme, Classic Shell, paramètres de Classic Explorer. Voilà la fenêtre principale. Vous cochez afficher tous les paramètres. Alors rapidement, hein, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Remettre la barre d'état ou l'enlever. Voilà, hein. La barre d'état, c'est cette petite barre en bas. Alors à chaque fois, vous aurez une confirmation à faire, de refermer et de réouvrir l'explorateur pour voir les changements s'appliquer.
Voilà la barre d'état, cette petite zone grisée qui va vous indiquer un petit peu le contenu, la taille des éléments sélectionnés. Je sais même pas ce que j'ai dans le coin. Bon, bref, voilà, à vous de tester. Bon, ensuite, il y a d'autres paramètres. Dans les paramètres, les boutons de la barre d'outils. À gauche, c'est le volet utilisateur. Toutes les icônes qu'il y a ici, vous les retrouvez sur votre barre personnifiée. Vous pouvez cliquer droit, supprimer l'élément ou même créer un sous-menu pour avoir un truc un petit peu en cascade et faire des groupes. Ensuite, ça, ce sont toutes les commandes disponibles comme labellé ici. Ou ibellé, lol. Donc en fait, si vous voulez rajouter des boutons de la liste de droite, vous faites pareil. Vous cliquez gauche et vous glissez pour les rajouter. Voilà. Dans le volet gauche et ils apparaîtront sur la barre ici. Donc vous voyez, il y a l'affichage sous les différentes vues, mosaïque, détail, liste, voilà, ça vous fait des petits raccourcis. Moi je trouve ça pas vraiment pratique, j'ai opté pour autre chose, mais bon, c'est pas grave. Pour les débutants, c'est intéressant. Vous avez la flèche haut pour revenir à la source du dossier, à la racine du dossier. Voilà. Vous avez les opérations courantes qui sont iconisées sous la forme copier, coller, coller le raccourci, supprimer, voilà. Donc vous mettez les raccourcis que vous souhaitez voir accessibles de votre barre, tout simplement. Il y en a des, voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Volet de navigation, volet de détail, panneau aperçu, vous voyez. Moi personnellement, voilà, j'ai fait celui-là. Hop, je sais plus, c'est quoi ça? Ouais, supprimer le volet là ici de l'arbre. Ici là, arbre de navigation, voilà. Pour avoir une vue beaucoup plus épurée d'un explorateur. Au niveau, alors il y a juste une icône mail, elle marche pas, ça c'est complètement obsolète. Avec Windows 10 ça ne marche pas, envoyer un email, sélectionner un élément et cliquer sur l'icône pour envoyer par email, ça ne marche pas du tout, ça il faut que je la vire d'ailleurs. Voilà, on va la supprimer, on s'en fout. Voilà. Alors par contre je voulais finir, bon la langue vous traduisez, voilà, vous choisissez la langue de localisation. Le volet des fichiers, ça c'est rigolo, parce qu'en fait ça retrouve une fonctionnalité qui a disparu sous Windows 10, c'est d'afficher quand vous partagez des dossiers une icône de votre choix. C'est l'icône de superposition, vous cliquez dessus pour aller la chercher dans une bibliothèque, voilà la classique qu'on connaît, ou ici parcourir pour aller dans votre dossier d'icônes personnalisées et aller la sélectionner. Alors regardez par exemple, sur mon serveur, voilà comment ça s'affiche par exemple, d'accord? Ici là, vous voyez, j'ai sélectionné la petite icône superposée de plusieurs utilisateurs sur un dossier. Donc ça veut dire que je vois d'un seul coup d'œil les dossiers partagés. Vous voyez un petit peu? Voilà. Pratique, hein? Bon. Ensuite, je voulais terminer rapidement, parce qu'on ne va pas s'éterniser, sur quelque chose qui peut intéresser aussi ceux qui customisent leur aspect visuel en thème visuel. Vous avez la barre de recherche ici, enfin que moi personnellement je n'utilise jamais. Quand vous utilisez Hold New Explorer pour faire disparaître la zone ruban de Windows 10, ici, et la remplacer par l'ancienne barre qui existait sous Windows 7 avec organisé, etc. Vous avez la possibilité, sans vous embêter, de faire disparaître cette zone de recherche, ici. Si j'arrive à retrouver. Lol. Paramètres ici, même pas. Volet de navigation, même pas. Bah alors, ah bah j'y étais, j'y suis plus, c'est formidable. Alors, voilà, ici. Donc, vous cochez masquer la zone de recherche. On coche ici, on fait OK. Je vais redémarrer l'explorateur pour actualiser les modifs. Et vous voyez, il n'y a plus la zone de recherche. On a juste la zone de navigation, voilà, pour aller directement à l'adresse. Mais on a perdu la zone de recherche. Alors, c'est intéressant pour ceux qui t'aiment, qui utilisent les thèmes visuels, de supprimer ce champ qui peut être très moche quand c'est mal appliqué suivant le thème visuel. Voilà, d'une manière très simple grâce à Classic Shell Explorer.
Bon, après, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire. Voilà, après, vous pouvez naviguer. C'est juste au niveau du volet de navigation. Voilà. Vous pouvez avoir le style Vista ici, c'est-à-dire qu'on a les petites flèches qui vous déroulent les menus des sous-dossiers. Si vous adoptez un style XP, par exemple, simple, on fait OK, vous allez voir la différence. C'est qu'on va retrouver, voilà, les petits symboles plus pour dérouler. Voilà. Alors ça, c'est une question de goût. Hein. Il y a à boire et à manger. Vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec Classic Shell menu, Classic Shell Explorer. Voilà, juste que vous pouvez choisir aussi dans le menu, vérifier que vous pouvez cocher redimensionner la barre. Comme ça vous permettra de la masquer et d'avoir un menu déroulant ici avec les doubles chevrons. Voilà, hein, ça évite de surcharger la barre. Bon, après, si vous voulez la voir d'emblée, vous déroulez, pof, la limite, et après vous verrouillez la barre de tâches. Ici, verrouillé. Mais vous devez l'avoir ailleurs. Voilà. Alors, rapidement, pour finir, beaucoup me posent la question, lol, plutôt. Comment j'ai un aspect de Windows Explorer? Alors, pour mes premiers abonnés, parmi ceux qui se sont abonnés ou qui ont visité ma chaîne assez rapidement, en fait, j'utilise Qt Tabs. Alors, si vous voulez un tuto complet sur Qt Tabs, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous ferai un tuto aux petits oignons de Qt Tabs qui est vraiment une extension incontournable à mon avis de Windows Explorer, et l'essayer c'est l'adopter. Voilà, Clover, tout ça, Explorer++ qui vous rajoute des tablatures, hein, comme Qt Tabs le fait déjà, c'est de la gnognotte, oubliez-les carrément. Hein, voilà les onglets, ce que c'est de rajouter des onglets de navigation beaucoup plus simples à faire que du snapshot de fenêtre aux quatre coins de l'écran, voyez. Et après vous pouvez faire des opérations de copie, de coller. Voilà, ou de déplacer, etc. Et encore, je vous dis, je ne vous ai dit que le 1/90e de ce que est possible de faire sous Qt Tabs. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, faites-vous pas chier. Ciao.